Dans cette vidéo, nous allons voir comment additionner de nombres relatifs, autrement dit, comment calculer une somme de deux relatifs. Avant d'aller voir des règles de calcul très formelles, je vous propose de regarder sur un exemple, un petit jeu à base de jetons, pour bien comprendre tout ce qu'on va donner comme règle par la suite. Alors voilà mon jeu, j'ai des jetons dorés, des jetons argentés, et je décide que chaque jeton doré me fait gagner un point, autrement dit, il vaut plus un point, et chaque jeton argenté me fait perdre un point, autrement dit, ils valent chacun moins un point. Voilà pour la règle du jeu, et je vais utiliser ces jetons pour essayer d'illustrer mes opérations. Donc, on est dans la partie où on fait que des sommes, ne vous étonnez pas, on ne verra pas de soustraction. Donc, je commence avec ma première des trois possibilités, le cas où mes deux nombres sont tous les deux positifs. Donc, je choisis de faire le calcul plus 6 plus 3. C'est que des nombres positifs, c'est que des jetons dorés. Donc, je prends 6 jetons dorés, je rajoute 3 jetons dorés et bien évidemment, ça m'en donne 9. Jusque-là, aucune nouveauté, c'est ce que vous avez appris à faire au début de la primaire. Vous n'avez posé des additions que entre deux nombres positifs. Donc, on est tout à fait dans le même cas de figure. Deuxième possibilité, qui est nouvelle pour vous, j'additionne deux nombres négatifs. Donc, c'est des points dans les négatifs, c'est donc des jetons argentés cette fois-ci. Je choisis le calcul moins 3 plus moins 2. Donc, je prends 3 jetons argentés pour avoir 3 points dans les négatifs et je rajoute 2 jetons argentés. En tout, j'observe que j'ai 5 jetons argentés. Autrement dit, j'ai moins 5 points puisqu'ils valent tous moins 1. Donc, j'ai bien moins 5 points. Alors, si on résume les deux cas qu'on vient de voir, dans les deux cas, qu'on ait que des nombres positifs ou qu'on ait que des nombres négatifs, on a compté combien on en a en tout en faisant une addition. Donc, j'avais additionné mes 6 jetons dorés et les 3, et là, j'additionne les 3 jetons argentés et les 2 jetons argentés. Donc, dans ces deux premiers cas de figure, j'ai additionné mes quantités, en gardant toujours le signe commun. Dernière possibilité, si j'ai deux nombres de signes opposés. Donc, je choisis de calculer plus 9 plus moins 5. J'ai bien un nombre positif, plus 9, et un nombre négatif, moins 5. Plus 9, c'est donc 9 jetons dorés. Plus, donc je rajoute sur mon plateau de jeu 5 jetons argentés pour les moins 5. Et j'observe quelque chose qui est assez logique. Si je fais un jeton doré plus un jeton argenté, je prends un point et je perds un point. Donc, ça revient à 0. Autrement dit, un jeton doré et un jeton argenté ensemble, ils s'annulent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je peux annuler 2 par 2 mes jetons dorés et argentés qui sont les mêmes. Et j'observe qu'il ne me reste plus que 4 jetons dorés. Autrement dit, plus 9 plus moins 5, ça me donne plus 4. Cette fois-ci, je n'ai pas tout rajouté. J'ai supprimé les choses ensemble qui s'annulent et il ne me reste plus que 4 jetons. J'utilise le mot reste exprès, c'est un mot qui est utilisé quand on fait une soustraction. Qu'est-ce qui vient de se passer ici? Avec mon 9 et mon 5, j'ai soustrait pour avoir 4. Et donc, maintenant que vous avez visualisé un petit peu tout ça, on pourrait faire cette petite animation pour absolument tous les calculs qu'on doit faire. Ça serait très très long, mais on pourrait le faire. Donc, pour gagner du temps dans les calculs, je vous propose de voir une règle de calcul. Donc, si je reprends mes 3 possibilités, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, si on a deux nombres positifs ou si on a deux nombres négatifs, dans les deux cas-là, on va tout regrouper. Donc, ça va être un seul cas au final, le cas où les deux nombres sont de même signe, et j'aurai un deuxième cas où les deux nombres sont de signes opposés. Pour additionner deux nombres relatifs, premier cas, mes deux nombres ont le même signe. Dans ce cas-là, on garde le signe en commun. Quand j'avais que des pièces jaunes, mon résultat c'était bien du positif, et quand j'avais que des pièces argenté, mon résultat était bien négatif. J'avais que des pièces négatives. Donc, on garde le signe en commun et on additionne les distances à 0. Je rappelle que les distances à 0, pour le dire grossièrement, c'est le nombre sans son signe. D'accord? Donc, j'additionne les valeurs que je vois écrites.
Deuxième cas de figure, si j'ai des signes opposés, donc le cas où j'avais des pièces argentées et dorées, dans ce cas-là, on garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai deux valeurs. Dans mon exemple tout à l'heure, j'avais plus 9 et moins 5. Il y avait plus de pièces dorées, donc c'est logique qu'à la fin, il me reste des pièces dorées. Donc comme 9 est plus grand que 5, on va garder le plus du 9. Et si jamais ça avait été l'inverse, si j'avais eu moins 9 plus 5, il y aurait eu plus de pièces argentées. Donc quand on les aurait supprimées 2 par 2, on aurait eu plus de pièces argentées à l'arrivée. Donc on aurait eu un nombre dans les négatifs. Si les deux nombres ont un signe opposé, on garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, la plus grande valeur numérique, et on soustrait les distances à 0. Bah oui, puisque les jetons s'annulent 2 par 2, on est bien en train d'en enlever à l'autre partie. Donc on fait une soustraction. Regardons sur des exemples pour terminer. Je commence avec plus 7 plus 9. J'ai bien deux nombres du même signe, ils sont tous les deux positifs, je suis dans le premier cas. Et donc, je garde le signe plus dans ma réponse et j'additionne 7 plus 9 qui me donne 16. Deuxième exemple, moins 5 plus moins 10. J'ai bien deux nombres négatifs, on est toujours dans le premier cas. Je garde le signe en commun, donc ma réponse ça va être moins quelque chose. Et j'additionne les valeurs, 5 plus 10, ça me donne 15. Donc ça fait moins 15. Exemple suivant, moins 4 plus 6. J'ai deux signes opposés, je suis dans le deuxième cas. On doit trouver le signe du plus grand nombre. Donc, si c'est plus grand que 4, il a un plus. Ma réponse sera plus quelque chose. Et je soustrais les valeurs dans l'ordre logique. 6 moins 4, ça me donne 2. Et enfin, un dernier exemple. Plus 20 plus moins 30. Mes deux nombres ont bien un signe opposé, plus et moins. On est de nouveau dans le deuxième cas. Le nombre le plus grand entre 20 et 30, c'est 30 et il a un signe moins. Donc ma réponse va avoir un signe moins. 30 moins 20, ça me fait 10. Et donc la réponse, c'est moins 10. N'hésitez vraiment pas à regarder une deuxième fois la vidéo maintenant que vous avez la règle de bien regarder les illustrations pour bien comprendre le principe. Si vous comprenez vraiment le principe, ça sera vraiment beaucoup plus facile pour vous dans les exercices.